j'espère que vous allez bien, que vous avez bien dormi, que vous êtes en pleine forme et que les maladies sont loin derrière vous. Moi vous avez vu, hein, ça va beaucoup mieux, hein. Je tousse encore un petit peu mais voilà. Ma dent ne me fait pratiquement plus mal, enfin voilà. Je sens juste qu'il manque quelque chose, quoi, qu'on a trifouillé. Mais voilà, c'est oublié on va dire, c'est de l'ancien. Alors, au niveau programme aujourd'hui, au niveau du menu, alors déjà, je vous ai pas dit, on est mardi 22 et il est 8h20. Stécie encore à la maison parce qu'aujourd'hui elle commence à 9h, son prof d'art plastique n'était pas là. Donc on ne demandait pas mieux parce qu'en ce moment on doit partir tôt de la maison. Parce qu'il faut gratter. Voilà, hier la voiture c'était un igloo et on a dû laisser le dégivrage aller parce que même avec le gratte là on avait du mal à l'avoir. Donc là on va partir un petit peu plus tôt pour laisser un peu la voiture aussi faire son dégivrage en fait et être sûr qu'elle arrive à l'heure parce qu'hier c'était un petit peu ric-rac. Et en plus aujourd'hui comme on doit prendre une de ses copines sur la route, voilà, je voudrais pas la mettre dans l'embarras. Alors le menu aujourd'hui, ce midi c'est sandwich au fromage juste pour Chérie et Stécie parce que Angel et Kimberly mangent à la cantine, et des yaourts comme dessert. Moi ça sera le reste en soupe avec, je sais pas, je verrai. Et ce soir c'est une brambade de morue que je fais au cookéo, donc c'est une recette que je vous ai déjà partagée avec de la salade et des clémentines comme dessert, ou du raisin, ça sera peut-être du raisin. La brambade je vais la faire préparer en fin d'après-midi, enfin milieu d'après-midi, parce que aujourd'hui j'ai 2 conseils de discipline coup sur coup, donc ça va, je suis contente, c'est que c'est en fin d'après-midi et pas en soirée comme d'habitude. Donc du coup 16h45 jusque on va dire 19h, sûrement 19h30, ça dépendra si ça s'éternise, si ça prend du retard, mais voilà, je devrais être rentrée plus ou moins tôt. Donc je voudrais préparer la brambade pour que, et lancer programmer mon cookéo pour que quand je rentre je n'ai plus qu'à tout écraser on va dire. Donc voilà pour le menu, et je voudrais aussi faire un pain. En fait il y en a une d'entre vous qui m'a demandé la recette d'un pain brioché, donc je l'ai orienté vers les pains que j'avais fait avec le camembert en fait, vous voyez la couronne de camembert. Mais voilà, comme j'ai pratiquement plus de pain, qu'on va manger de la brambade ce soir, que les enfants aiment bien manger avec du pain et tout, donc du coup je vais faire un pain avec vous tout à l'heure. Donc un pain style un peu brioché, style pain de mie en fait, voilà. Pain de mie mais voilà, plus tendre encore, voilà. Donc voilà pour le programme de la journée. Là du coup il nous reste 10 minutes. J'ai déjà fait toutes mes routines et tout. Je suis en avance. Il me reste plus que mon sol à faire. Donc oui, il nous reste 10 minutes. Donc je pense que je vais me boire un café. Et ensuite on va y aller. Comme je vous ai dit, on essaye de partir un petit peu plus tôt pour aller gratter la voiture. Alors ils annoncent de la neige aussi aujourd'hui. On est content. Alors vous allez dire c'est courant à l'hiver la neige. Mais pour nous... Enfin, malgré qu'on habite dans le nord, on pourrait croire que... Mais voilà, on n'a pas tant de neige que ça en fait. Enfin, on n'a plus tant de neige que ça. Je me souviens quand j'étais petite, tous les hivers c'était... voilà, on faisait les bonhommes de neige, les batailles de boules de neige, la luge, enfin les trucs comme ça. Et mes parents m'achetaient des après-ski, on était équipés en fait pour cet hiver voilà, qui arrivait. Mais là, nous, la neige... On en a peut-être 2-3 fois dans l'hiver quoi. Donc, et encore, il y a des années où on est resté sans. Enfin, il y a même... c'est revenu l'année dernière, mais l'année d'avant, je pense qu'on n'en avait pas eu, l'année d'avant encore. Enfin voilà, c'est très très rare, où c'est des trucs occasionnels qui durent une journée, qu'on a 2 mm et qu'après il n'y a plus rien. Donc on n'est pas équipé en fait pour tout ça. Donc quand on l'a, on est un peu désemparé en fait. Parce que voilà, on n'a pas... comme l'année dernière, les bus ont été bloqués, enfin voilà, plein de trucs comme ça, donc ça nous embarrasse plutôt qu'autre chose en fait cette neige, surtout quand c'est en période comme ça scolaire, enfin pour nous. Donc voilà, donc je croise les doigts pour qu'il y en a mais pas de trop quoi en fait, juste qu'ils ne nous empêchent pas de rouler. C'est ce que j'ai, comme je vous dis, j'aime pas rouler quand il neige, mais pas, vous voyez, quand c'est vraiment ça sur la route quoi en fait, ça glisse et j'aime pas ça. Déjà je suis pas très fan du volant, hein. Vous pouvez le remarquer, hein. Donc voilà, allez. Alors logiquement je dois que sortir ce matin, donc, et cet après-midi si vraiment il y a de la neige c'est Chérie qui me conduira. Mais donc ça devrait aller, mais c'est pour demain surtout. Allez go, on y va. On va boire son petit café, enfin finir ces 2-3 petits trucs et on va les conduire Stécie à l'école. Donc moi je vous dis à tout à l'heure pour mon petit déjeuner. Bon, tout compte fait, il n'y a pas du tout de gel. Voilà, la voiture est nickel, on voit qu'il fait sec. Il fait -1 et en effet il neige. Alors c'est de la fine poudreuse là, voilà, les petits flocons de rien du tout. Donc et ça a l'air de bien tenir quand même. Le sol est déjà blanc.
Enfin, il y a vraiment une toute fine couche, hein, je vais vous montrer. Mais voilà, donc on verra ça. Et oui, c'est vraiment les tout petits flocons, quoi, en fait. Allez, mais du coup, bah, on est parti tôt, il est 34, on est dans la voiture et il n'y a pas besoin de la dégeler. Donc, on va y aller, hein. C'est pas grave, hein, chérie? On arrivera tôt, c'est tout. On attendra dans la voiture. Allez, tout à l'heure. Je vous montre, hein, la neige. Ressortir moi, hein, parce que là il commence à bien neiger et ça tient très bien sur les routes et tout, c'est fou. Oh là là, les cheveux quand on met un bonnet c'est horrible. Ah, il y avait des gros flocons là. Bon, alors j'espère que ça tiendra pas et que ce soir il y aura plus rien. Tout au moins qu'il y aura plus rien demain matin, parce qu'encore ce soir, bon, chérie est là pour me conduire s'il faut, mais demain matin, s'il y en a encore et qu'il continue à neiger, ça risque voilà, d'être compliqué. En plus demain je dois faire l'aller-retour, je dois retourner l'après-midi à midi rechercher Stécie, donc bon allez, on va enlever son manteau, on va aller se faire son petit déjeuner, un petit truc chaud, donc je pense que ça sera un porridge. Et ensuite on va attaquer sa journée. Voilà, je suis en train de préparer mon petit déjeuner. Donc ce matin, comme je vous ai dit, un truc chaud, un porridge. Voilà. Donc là je l'ai fait cuire au micro-ondes. Donc je mets 40 g de flocons d'avoine avec 100 ml d'eau, 80 ml de lait, 2 minutes au micro-ondes. Et je mets un petit peu de saccharose pour sucrer un tout petit peu. Et au-dessus je vais mettre une pomme que j'ai fait poêler avec, donc j'ai mis une cuillère à café de cassonade et un petit peu d'eau, et j'ai mis des raisins secs aussi. J'ai rajouté un petit peu d'eau pour voilà, faire gonfler les raisins, et je laisse cuire plus ou moins jusqu'à ce qu'il n'y a plus d'eau en fait, l'évaporation, voilà. Et là du coup je vais juste rajouter une petite cuillère à soupe d'eau pour avoir comme un petit caramel, enfin un petit jus qui se fait. Et je vais verser ça au-dessus de mes flocons d'avoine. Donc voilà, vous êtes beaucoup à me demander à chaque fois ce que je déjeune. Donc je vous montre. Allez, je vais déjeuner tout à l'heure. Bon voilà, j'ai tout fait, mon ménage et tout est fait. Il arrête pas de neiger depuis ce matin. Kimari vient de m'envoyer un message pour demander si son père pouvait aller la chercher ce soir parce que les bus ne passent plus. Quand je vous disais qu'on n'a pas l'habitude, donc du coup tout est voilà, tout ça nous handicape en fait dès qu'il neige. En plus, ce que je comprends pas, c'est qu'ils savaient depuis hier et que voilà, ils ont rien fait. Enfin, je comprends pas pourquoi la commune n'a pas pris, enfin on le savait même depuis parce que ça avait été annoncé la semaine dernière déjà en fin de semaine. Donc je comprends pas pourquoi voilà, ils n'ont pas anticipé et qu'ils n'ont pas mis du sel sur les routes pour éviter voilà, d'empêcher tout le monde de rouler correctement. Parce que c'est vrai que sur la route et tout, ça commence à bien tenir. Je vais essayer de vous montrer dehors ce que c'est. Mais oui, il y a une belle couche. Ouh, il fait froid. Je vous montre. Voilà, il neige bien. Ah, tout est bien blanc. Voilà, sur la couche, là, sur la table. Vous voyez, hein, j'avais mis une protection. Il y a encore les fûts de bière dehors. En fait, ils passent pas dans le frigo, donc on les laisse dehors. Ils restent frais comme ça. Eh oui, il y a une belle couche de neige. Oh. Mais on est mieux à l'intérieur, je vous le dis. Hein. Eh, Luna, viens, rentre. Elle a mis ses pattes, elle est rentrée direct. Mais c'est quoi ce truc, hein? C'est mouillé et c'est froid. Voilà, allez. Donc du coup, là,
j'ai même monté le vlog. Il est en train de compresser. Il est tôt, il est 11h20 et j'ai tout fait. J'ai fait mon repassage, mon sol, j'ai fait ma zone. Tout est fait et je vous dis le vlog d'hier est déjà monté. Mon logiciel est en train de travailler. Donc là du coup on va faire le pain pour ce soir. Donc c'est un pain, alors ce que j'ai appelé un pain vache qui rit. Donc parce que c'est un pain où on va mettre de la vache qui rit dedans. On sent pas du tout le goût de la vache qui rit, hein, n'ayez pas peur. Mais ça apporte vraiment du moelleux au pain. Vous allez avoir un pain très tendre style avec une mie qui ressemble très fortement à une brioche mais sans le goût sucré de la brioche. Vous voyez, enfin il n'y a pas d'œuf, c'est pas du tout le même goût qu'une brioche, mais vous avez une texture très moelleuse comme une brioche et avec une mie bien filante comme une brioche. Donc voilà. Alors dans le bol de mon robot j'ai mis 500 g de farine et 150 g de farine de blé tendre. Vous voyez, c'est la farine, ça fait comme de la semoule mais très fine en fait. Donc vous en trouvez souvent dans le rayon du Monde, des grandes surfaces. Voilà, il y a des moments ils vendent ça même sous l'appellation de semoule très fine. Voilà. Donc dedans on va rajouter 6 triangles de vache qui rit. Alors moi c'est une sous-marque, hein, là c'est la marque Auchan. Voilà, c'est du fromage fondu quoi en fait. On va ajouter ensuite, donc là je vais diluer ma levure dans de l'eau. Donc c'est toujours mon petit sachet dans de l'eau tiède. Donc j'ai mis, on va avoir besoin de plus d'eau, hein. Je vais prendre un ciseau, hop. Là j'ai juste mis ça pour pouvoir diluer ma levure dedans, dans de l'eau tiède. Surtout pas chaude parce qu'autrement comme je vous dis vous allez tuer votre levure. Le temps que la levure se dissout, on va mettre une cuillère à café de sel. Donc il y a moins de sel que d'habitude parce qu'il y a la vache qui rit qui est déjà salée. Donc une cuillère à café de sel et une cuillère à soupe de sucre. Donc comme vous voyez, hein, il n'y a vraiment pas beaucoup de sucre dedans. Donc c'est pas du tout comme une brioche, hein. Une cuillère à soupe de sucre. Donc moi c'est les cuillères doseuses comme d'habitude. Donc ça correspond à 15 ml. Et là on va ajouter 360 d'eau. Donc je vais déjà ajouter cette partie là avec ma levure. Donc il y avait 8 g de levure, c'est un sac, un petit sachet. Hop. Et je fais le complément avec de l'eau froide. Donc 360. Et on va pétrir du coup ça pendant un bon 10 minutes. Comme d'habitude on pétrit beaucoup pour développer l'élasticité de la pâte et le gluten. Voilà. Donc voilà, le pain est en train de lever. Donc du coup c'est un pain qu'on adore à la maison, hein. Comme je vous ai dit, on aime bien la texture un peu briochée tout en étant salé, pas sucré quoi en fait. Donc ça va très bien, hein. Je l'arrête 2 minutes parce que ça fait du bruit. Ça va très bien que ça soit pour le petit déjeuner, pour le goûter ou pour un repas. C'est un pain que ça fait longtemps que j'avais pas fait parce que je faisais mon pain au levain. Et voilà, comme vous savez mon levain, enfin je fais plus de pain au levain, je vous l'ai dit je pense dans la semaine. En fait quand mon robot a été, voilà, que chérie a dû le réparer, qu'on attendait la pièce, le levain je l'ai pas nourri, je l'ai pas entretenu pendant une semaine parce que je ne pouvais pas faire de pain. Enfin voilà, le pain à la main vous pouvez, hein, mais c'est long, c'est fastidieux, c'est voilà. Donc j'ai pas nourri mon levain et il a mouru. Et voilà. Je me suis demandé est-ce que je me relance dans cette aventure, est-ce que j'en refais un. Vous savez comment j'avais galéré déjà pour le faire celui-là. En plus là on est en hiver donc il fait encore plus froid. Donc j'avais peur de galérer encore. Et puis j'ai l'impression que ça ne correspond plus aux besoins de la famille. Quand vous faites du pain au levain, il faut vraiment manger très souvent du pain et régulièrement parce que vous nourrissez votre levain, vous êtes obligé de le nourrir pour pouvoir l'entretenir pour pas qu'il meure quoi en fait. Donc vous nourrissez votre levain au moins tous les 2-3 jours. Quand vous nourrissez votre levain, faut l'utiliser. Autrement, bah, arrive un moment, vous allez vous retrouver avec une quantité de levain trop importante et vous allez devoir l'en jeter quoi en fait. Donc pour éviter de le jeter, je faisais du pain. Et souvent, bah, il restait du pain. Et je refaisais quand même du pain puisque j'avais nourri mon levain. Alors avec ce restant de pain, bah, je faisais bien de la chapelure, je faisais des croûtons, je faisais du pain perdu, enfin du pudding, des choses comme ça. Mais arrive un moment, enfin voilà, vous avez épuisé votre stock d'idées. Le reste de pain, bah, tous les jours il y en a. Je me forçais un petit peu le matin et de moi à déjeuner du pain alors que j'en avais pas forcément envie.
Donc voilà, le matin les enfants ne déjeunent pas forcément avec du pain, le midi ils sont pas forcément là, ou quand ils mangent c'est avec de la baguette, où il aurait fallu que je fasse de la baguette au levain, mais voilà, c'est fastidieux, c'est le temps, il y a des moments il me faut autant de baguettes, il y a des moments les enfants mangent à la cantine, enfin voilà, c'était au niveau de l'organisation et tout, c'était plus, voilà, plus contraignant. Le goûter, voilà, des moments les enfants finissent à 18 h, donc ils ne goûtent pas forcément à la maison, les grands. Stacy va des moments goûter, des moments ne goûte pas, des moments va goûter un fruit, voilà, et des moments elle n'a pas forcément envie de manger du pain. Voilà, donc et le soir voilà c'est pareil, donc ça correspondait plus forcément voilà à nos besoins en pain. Voilà, c'est plus simple pour nous, voilà, c'est plus simple en fait pour nous maintenant de faire du pain au levain, à la levure, parce que vous pouvez le faire, vous décidez le matin pour l'après-midi, alors qu'avec le levain c'est pas possible quoi en fait. C'est quelque chose qui se prévoit en fait, puisqu'il faut nourrir la veille. Voilà pourquoi aussi un petit peu j'ai arrêté de faire aussi, enfin j'ai fait une pause dans le levain, peut-être que ça reviendra plus tard, hein, mais pour l'instant voilà, je ne pense que ça nous correspond plus. Pourtant franchement on adore le pain au levain, hein, c'est vraiment différent d'un pain à la levure. Hein. C'est pour ça que je ne fais même plus de pain à la levure, à part ces pains un peu spéciaux comme là je vais faire, mais parce que la mie et la texture est différente, donc on va chercher chez Louise ou chez Marie Blachère 2-3 pains spéciaux qu'on met au congélateur et on sort les 2-3 tranches quand on en a besoin, et ce qui n'est pas tous les jours quoi, en fait. Bon allez, on finit de pétrir le pain et je vais me prendre un café et travailler un petit peu, donc je vais me faire la miniature et le descriptif qu'on met à la fin de la vidéo. Stacy ne devrait plus tard, enfin quand même il est 40, il est 11h40, donc elle sera là dans à peu près 40 minutes. Donc j'aurai peut-être même encore le temps aussi de répondre un petit peu à vos commentaires. Bon allez, je vous montre le résultat une fois que la pâte aura pétri tout à l'heure. Voilà, la pâte est levée. Alors vous voyez, vous avez quelque chose qui est assez souple et élastique. Elle colle légèrement au doigt, mais il faut savoir que quand vous utilisez de la farine, comme là on a utilisé la farine de blé, la farine de blé dur, et ben en fait ça va continuer à boire pendant que la levée. Donc du coup ça fait un peu comme de la semoule, vous voyez quand vous mettez de l'eau dans de la semoule, il faut le temps que la semoule boit, donc là c'est un peu la même chose. Et elle va moins coller tout à l'heure quand on va la reprendre, quand elle aura levé. Donc voilà, je mets tout dans le fond du saladier et puis je vais mettre du coup ma petite Charlotte et le laisser lever au moins, hop là, au moins 1 heure, si c'est pas plus, parce que comme là moi il est 11h40 comme je vous ai dit, je vais le laisser jusque 1 heure, 1 heure et demie, je le ferai sûrement après manger quoi en fait. Elle doit doubler de volume. Bon allez, petit café maintenant. Voilà, Stacy est rentrée, il a enfin arrêté de neiger. Alors il y a quand même une belle couche et dehors du coup sur les routes, vous voyez à la force que les voitures passent ça devient tout gadoueux et tout. Alors j'espère qu'ils vont mettre du sel ou quelque chose pour que ça fonde, parce que si gèle là-dessus demain matin ça va être une vraie patinoire sur les routes. Bref, donc du coup ce midi c'est le restant de soupe aux légumes. Voilà, il est temps que je la finisse parce que je commence un petit peu à en avoir surtout comme je vous ai dit c'est vraiment pas le genre de soupe que je raffole. Voilà, la soupe avec un mix de légumes comme ça, voilà. Donc ce que j'ai fait c'est qu'il me reste du roquefort de l'anniversaire à Kimberley. Alors le roquefort dans la famille, Chérie ne l'aime pas. Il n'y a que moi et Stacy et Angel qui l'aiment. Et encore on l'aime mais... Enfin je parle du roquefort, hein, vraiment le roquefort. Pas les fromages bleus et tout comme les tomes ou les trucs comme ça, vous voyez un peu bleu là en fait, ça va, mais le fromage bleu comme ça c'est fort, enfin le fromage, le roquefort comme ça c'est un goût plus prononcé en fait, et on le préfère chaud, vous voyez, intégré dans des recettes ou en vinaigrette dans une salade ou en sauce, voilà, avec voilà, bref. Et donc du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai rajouté un morceau dans ma soupe et je l'ai fait fondre, comme ça donnera un petit goût à la soupe et ça changera un petit peu le goût de la soupe. Et avec ça je me suis fait 3 petites tranches de pain de noix avec un peu de beurre et du fromage de chèvre. Voilà, donc on va aller manger. À tout à l'heure. Alors il est 1h17. Mais elle est fou celle. Je vais vous montrer. Est-ce qu'elle arrête? Elle continue? Elle reprend? Elle a sa crise en fait. C'est Luna.
Elle sait qu'on parle d'elle et du coup... Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais? Regardez ses oreilles là. Quand elle est comme ça, c'est qu'elle est foufousse, qu'elle a sa crise. Hein? Qu'elle a envie de jouer. Ah oui? Hein? Et voilà. Elle est fausse. Hein? Hein, t'es folle? Ah, elle courait après sa queue il y a 2 minutes. Alors je disais donc, avant que... Oups là, Luna nous interrompe. Hop là. Stacy vient de partir pour l'école. Il est 1h18. Et je vais du coup m'occuper du pain. Vous allez voir, il a bien levé. Il a... Je vais essayer de ne pas le faire dégonfler en prenant le bol. Voilà. Il a doublé voire triplé de volume. Voilà. Donc là du coup je vais les dégazer, le mettre sur une plaque. Enfin moi c'est un plateau ou sur votre plan de travail, hein, ce que vous avez. Hop. Et on va le diviser en boules. Hop, je vais vous mettre ça là, pas que ça gêne. Alors vous voyez la pâte elle colle plus. Hein. Comme je vous ai dit, la farine en fait a bu le trop plus d'eau. Voilà, je vais prendre ma balance et je vais le couper en 10 parts égales. Alors ce que je fais, c'est que je prends ma boule, je la pose sur la balance. Donc ça fait 1,123 kg. Donc je vais faire des boules à peu près de 120 grammes. Voilà, et je vais faire donc 10 boules comme ça de 120 grammes. Donc voilà, donc du coup j'ai mes 10 boules qui sont faites. Je vais prendre une plaque ou un plat, enfin ce que vous voulez, pour pouvoir mettre le pain dedans. En fait on va former une marguerite avec un pain voilà, en forme de marguerite. Voilà, donc j'ai pris une plaque, je la mets sur le côté. Et on va prendre une boule de pâte, on va former une boule. Donc à chaque fois en fait moi pour former mes boules, je prends les côtés et je viens mettre au centre. J'appuie avec mon pouce et je fais ça tout le tour. Une fois que tout le tour est fait, je viens pincer ici entre mon pouce et mon index et je tourne avec cette main. S'il faut, vous mettez un peu de farine dessus. Je tourne pour pincer, vous voyez la pâte, pour qu'elle soit bien soudée en dessous. Et après, j'ai ma boule. Et là, du coup, celle-là, je la pose au milieu de la plaque. C'est ce qui va faire le centre de ma marguerite. Et les autres, je vais venir les mettre tout autour de cette boule. En les collant, plus ou moins, pour qu'ils puissent... Enfin, ils vont lever, hein, mais pour que le pain puisse former la marguerite et se lever... et voilà, et avoir la forme. Bref, je suis en train de faire deux choses à la fois et j'ai du mal. Hop. Voilà, je la pose à côté et je la colle en fait. Voilà, sans forcément que ça soit très très rapproché, mais juste qu'elle se touche. Voilà, donc je refais à chaque fois, vous voyez le même geste. Je prends sur les côtés, je viens rassembler au milieu. Et une fois que j'ai tout rassemblé sur les contours, je viens et je pince. Voilà, et je tourne avec ma main ici, en fait, je tourne de l'autre sens, en fait. Voilà, et du coup, ça soude le dessus du pain. Et ça, c'est le dessus, donc c'est ce que je mets sur la plaque. Voilà, je fais la même chose avec les autres boules et je vous montre quand c'est fini. Demain des pluies verglaçantes. Voilà. Alors sur ça,
sur ce qu'il y a dehors déjà. Ouais, ça risque de bien glisser. Donc moi perso, je prendrai pas du tout le risque. Si que je vois que demain matin c'est une patinoire, voilà, Stacy, je la mettrai pas quoi. Elle est jamais absente, donc je vais pas aller risquer là sur la route pour... Hein, surtout que voilà quoi, ils savent, donc ils mettent du sel qui fasse en sorte que les routes soient praticables. Là c'est pas du tout le cas. Bref, donc du coup j'ai fini mes pains. Alors mais, je dis mais parce qu'en fait pour faire la marguerite, là j'ai eu besoin de 8 boules. Donc il m'en restait 2, donc je les ai mis tout seuls sur le côté. Et les enfants, voilà, les mangeront sûrement à 4 heures. Donc là je vais la laisser 1 heure, je vais mettre un torchon dessus. Je vais la laisser lever à peu près 1 heure, elle va redoubler de volume. Et ensuite on la fera cuire. Donc je vais mettre ça sur le côté. En attendant, donc il est 13h36. Et je vais ranger un petit peu parce que je mets de la farine partout quand je fais de la boulange. Et puis ensuite, ben, je sais pas, il faut que je prépare aussi, parce que du coup on est parti pour 16h30, vu que j'ai rendez-vous à 45. Et il faut que je fasse la brambade, que je prépare pour la brambade. Donc il faut que je commence au moins pour 3h30. Donc voilà. Bon allez. Je vais regarder ce que je peux faire en attendant. Voilà. Là les pains ils ont bien doublé de volume, vous voyez hein, c'est limite en train de se toucher ici. Je crois que j'aurais peut-être même dû les mettre dans un plat séparé. Mais bon c'est pas grave, si ça colle on les décollera. Donc là je prends un petit pulvérisateur, je les pulvérise avec de l'eau. Et je vais mettre un petit voile de farine sur le dessus. Voilà. Donc vous pouvez prendre un petit tamis hein, si vous n'avez pas de... Bon après c'est optionnel hein. On n'est pas obligé, vous pouvez mettre des graines aussi si vous voulez ou des choses comme ça. Et on va enfourner, donc j'ai fait préchauffer mon four à 220 degrés et on va enfourner à peu près pour 40 minutes. Voilà. Je vous montre le résultat une fois cuit. Voilà. Du coup comme j'avais un petit peu de temps libre, ce que j'ai fait, enfin ce que je suis en train de faire, c'est que je prends de l'avance pour demain, sur mon ménage de demain. Voilà, je suis en train de faire mes chambres, vu que le mercredi, la zone c'est les chambres. Donc je suis en train de passer l'aspirateur, laver les sols, enfin etc. etc. Donc là j'ai encore un petit 20 minutes, je vais juste aller finir 2-3 trucs. Et puis ensuite j'attaquerai la brambade pour ce soir, je mettrai tout dans le Cookéo. Elle est encore congelée la brambade, je l'ai fait exprès parce que comme je vais la laisser hors du frigo, vous voyez dans le Cookéo pour éviter les microbes et etc, enfin les bactéries, quand on fait un plat comme ça d'avance, il faut faire attention au niveau des bactéries. Là le fait qu'elle est encore surgelée, et ben voilà, ça risquera moins, elle va se décongeler lentement jusqu'à ce que ça arrive à bonne température. Donc du coup je vais faire ça, je vais finir les 2-3 trucs que j'ai à faire en haut, ranger un petit peu et puis je viens faire la brambade de morue. Il est 3h20, chérie vient de partir chercher les filles à l'école. Enfin quand je dis filles, c'est Stacy et sa copine. J'ai sorti le pain du four, vous voyez, on dirait qu'il est tout enneigé, ça va en raccord avec le temps. Donc vous voyez, il faut juste qu'il soit un petit peu doré, hein, légèrement. Alors je vous ai dit tout à l'heure 40 minutes, mais 20 minutes c'est largement suffisant. Après ça dépendra de votre four, surveillé. Vous voyez, c'est juste légèrement doré comme ça sur le dessus. Et ça donne des petits pains tout mous. Voilà, tout avec une texture, je vous montrerai tout à l'heure. J'en ouvrirai un, mais voilà, vous voyez, c'est tout tendre. Là c'est les deux qui étaient sur le côté, ils avaient tellement gonflé qu'ils s'étaient un petit peu collés à la marguerite. Mais bon, ça c'est pas grave. Donc ces deux-là, à mon avis, Stacy va en manger un et peut-être moi. Je verrai tout à l'heure à 4 heures, comme ça je vous montrerai en même temps l'intérieur. Là ce que je suis en train de faire, je suis en train de me faire réchauffer un café déjà. Je suis contente, j'ai tout fait en haut ce que je voulais faire. Donc en fait demain, ben, j'ai rien à faire. J'ai avancé sur ma zone et du coup voilà. Alors mais du coup demain je risque de devoir retrouver autre chose hein, mais à faire. Mais en même temps je me dis demain je devrais pas ressortir après, donc je pourrais me lancer dans quelque chose qui est un peu plus voilà. Et en plus je serai toute seule parce que là chérie était là. Mais bon il a été gentil hein, comme il est venu me donner un coup de main, il est adorable. C'est pour ça aussi qu'on a été 2 fois plus vite qu'en fait. Il m'a dit de toute façon je peux rien faire d'autre. C'est vrai qu'avec le temps et tout... Voilà, et puis ça m'avait bien aidé parce que comme je devais faire en dessous du lit, bah, il a soulevé le lit le temps que je faisais en dessous.
Ça m'a évité de me mettre à quatre pattes et voilà. Donc là je suis en train d'éplucher les pommes de terre pour commencer à préparer la brambade de morue pour ce soir. Alors c'est une recette que je vous ai déjà partagée, hein, donc je vous mettrai le petit i si vous voulez aller revoir la vidéo. Mais bon, vous allez voir, hein, c'est vraiment pas compliqué, je vais vous expliquer, vous n'aurez peut-être même pas besoin d'aller revisionner la vidéo. Et je vous mettrai aussi la fiche recette au cas où vous l'avez pas déjà vue. Voilà, c'est une recette que je fais au Cookéo et franchement, alors... Mes enfants adorent la brambade de morue, hein. Et comme beaucoup je pense, j'avais la brambade. Vous voyez, ça me dégoûte un petit peu de voir le poisson qui est séché comme ça et tout dans les poissonneries, enfin les poissonneries ou les grandes surfaces et tout, ça sent fort en plus. Donc souvent quand je voulais en faire, ben, je l'achetais toute faite, voilà, c'était plus simple. Et à grands frais, ils font la brambade déjà dessalée, etc., etc. En fait, elle est déjà prête. Donc vous avez juste à mettre ça avec vos pommes de terre. Donc, enfin, là c'est une brambade parmentière hein, que je fais. Je rajoute des pommes de terre dedans. Parce que logiquement la brambade je crois que c'est sans pommes de terre, la vraie. Et oui, donc là j'ai juste à mettre, donc c'est moins, déjà ça va plus vite. Et parce que la vraie morue, enfin la morue qu'on l'achète séchée là, il faut la faire dessaler, il faut la faire cuire, enlever la peau, enfin voilà, c'est assez fastidieux. Donc là du coup ça nous fait gagner du temps. Et c'est bien, et du coup moi je l'achète plus toute faite et je la fais maison. Et avec le Cookéo c'est encore plus facile parce que du coup vous préparez tout dans la cuve du Cookéo, vous mettez tous les ingrédients, il cuit tout seul et il n'y a plus qu'à écraser un petit peu. Bon, mes pommes de terre sont épluchées, je vais aller me chercher mon café, je vais les couper, les mettre dans ma cuve et mettre les autres ingrédients, je vous montrerai. Et puis programmer mon Cookéo, voilà. Et je vais même avoir le temps de me prélasser un petit peu je pense parce qu'il est que 15h25, donc j'ai encore largement le temps avant de partir. Il me reste encore une bonne heure devant moi. Allez, je coupe les pommes de terre, je prends mon café, je me mets du sucre et je vous reviens. Donc du coup j'ai mis ma brambade en route. En fait j'ai complètement zappé, je la passe au four après. Donc du coup je vais tout lancer la cuisson et je vais l'écraser, je la mettrai dans le plat et Chérie la mettra au four avant de venir me chercher. Il y a encore de la neige sur les routes donc c'est lui qui va me conduire. C'est voilà, je préfère. C'est plus sécurisant. Et puis en plus il doit aller chercher les grands. Donc comme Kimberley finit à 17 h, il va me déposer, aller chercher Kimberley. Et Angel finit à 18 h, il doit aller le rechercher aussi. On n'aime pas qu'il revienne voilà, quand il fait noir à 18 h. En plus avec le bus, il y a 1 heure de bus à chaque fois. Parce qu'il n'y a pas de correspondance, hein, je vous ai déjà expliqué, hein, et c'est embêtant. Là logiquement le 28 ça va changer, ils ont complètement remanié les bus dans la métropole. Donc on espère que logiquement le bus qui passe par chez nous devrait aller directement, il devrait plus prendre de correspondance en fait. Il devrait aller directement, donc on verra comment ça se passera. Mais bon je pense que jusqu'à cet été, enfin jusqu'à ce qu'il fasse plus clair, on ira les chercher quand ils finiront à 18 h. Bon bref, donc du coup là j'ai fait revenir de l'huile, enfin j'ai mis de l'huile d'olive dans ma cuve de mon Cookéo. J'ai mis 3 cuillères à soupe à peu près avec 1 cuillère à soupe d'ail. J'ai fait dorer mon ail, j'ai ajouté mes pommes de terre, 120 ml d'eau, 150 ml de lait, un petit peu de sel, pas trop parce que la morue est déjà salée, du poivre et j'ai mis ma morue comme ça au dessus. Alors vous voyez la morue de grand frais elle est déjà dessalée en morceaux et tout, donc c'est pratique, il y a juste à la mettre dans le plat, ça vous fait gagner du temps, il n'y a pas besoin de la dessaler etc. etc. Donc là du coup je vais lancer la cuisson. Alors logiquement c'est 15 minutes sous pression. Moi là je vais rajouter un petit peu de temps parce que ma morue est encore gelée. Donc je vais rajouter 2 minutes. Et ensuite je vais l'écraser et la faire en purée. Donc manuel, cuisson sous pression pour 17 minutes. Mais logiquement vous, si votre morue est décongelée, 15 minutes. Et départ immédiat. Donc là du coup je vais ranger, boire mon café. Et j'ai largement le temps de faire ma purée, enfin ma brambade et tout. Pour tout à l'heure. Voilà. Bon allez. Ça a pué le poisson du coup dans la maison. Ça sentait bon le pain tout frais et tout. Là ça va sentir la morue. Quel changement. Allez go. On range un peu. Bien sûr la fiche recette, parce que comme je vous ai dit, hein, c'est une fiche, je vous l'avais déjà partagée. Elle est en barre d'infos. Allez. On range. J'ai faim, donc je suis en train de manger un bout de pain avec un peu de confiture. Je vous montre la texture à l'intérieur du pain. Voilà. Je sais pas si vous allez voir la mie là. Ça ressemble à une mie brioche en fait.
Elle est toute filante. Donc c'est salé, hein, c'est un pain. Hein. Mais voilà. Il est vraiment très très bon. Donc là je l'ai mis avec de la confiture, mais ça va très bien aussi avec du fromage ou quoi que ce soit. Bon allez, du coup, là je mange. Je vais finir de manger. Il me reste 10 minutes avant la fin de la cuisson de ma brambade. Et après je vais m'occuper de ça. Voilà, c'est cuit. Donc j'ai juste pressé un petit peu pour voilà, écraser un peu le tout directement avec un presse-purée en fait manuel. Vous voyez, celui que j'utilise d'habitude pour faire la purée. Et là du coup je vais le mettre dans un plat beurré, mettre un petit peu de chapelure sur le dessus, un tout petit peu de beurre. Et il n'y aura plus qu'à enfourner tout ça tout à l'heure. C'est Chéri qui va s'en occuper. Hein Chéri? Bon, je vous montre quand j'ai fini. Quand j'aurai tout mis dessus. La cuve elle est chaude. Donc voilà, c'est fini. Le plat est prêt. Donc j'ai juste mis un peu de chapelure dessus. Donc c'est de la chapelure que je fais moi-même avec du pain. Du vieux pain. Un peu de beurre. Et il restera plus qu'à l'enfourner à 200 degrés. Je regarde sur la recette pendant une vingtaine de minutes. Jusqu'à ce que ça soit un petit peu doré. Mais ça c'est Chéri qui va gérer. Puisque moi, à mon avis, j'en ai jusque 7 heures. Et on mangera ça avec une petite salade verte avec de la vinaigrette. C'est comme ça que les enfants la préfèrent. Et là du coup ma Chéri est en train d'attaquer la vaisselle. Voilà, il est gentil. Hein. Et je vais lui donner un coup de main. Comme ça ira plus vite. Il est 16h15. Donc on va pas tarder. D'ici un quart d'heure on va y aller. Et je vais être pour 2 heures. En plus ça va être sûrement dans la grande salle où il caille. Allez, alors j'espère que ça sera pas un conseil trop compliqué, trop difficile. Hein? Allez, à tout à l'heure. Ah, ce soir en fait. Parce qu'à mon avis on se verra plus. D'ici là, à tout à l'heure. Alors il est 7h30 et je viens de rentrer. Donc deuxième conseil de discipline assez compliqué. J'aime pas. Mais bon. Hein, malheureusement. Hein. Bref, donc on va passer à table. On va changer de registre et quelque chose de plus gai. Je vais mettre le pain sur la table. Vous avez vu le beau pain que maman a fait? Il est délicieux. Il est comment le pain? Délicieux. Il est délicieux. Il est mou? Ouais. Ouais, on dirait une brioche. On dirait un pain de burger que tu fais. Ouais, c'est en plus mou encore. Hein. Ouais. Ouais. Et en forme de fleur. Et il est en forme de fleur, oui. La brambade est cuite. Donc on attend qu'Angèle sorte de la douche et on va passer à table. Avec du coup de la salade. Voilà. Et puis après il faudra encore faire les sandwichs pour demain. Et puis nettoyer un petit peu la cuisine parce que... Hein, comme d'habitude quoi. Hein, bah, ça va encore. Hein. Ça va encore? Ouais. D'habitude. Ça va, on va dire. Hein, allez Angèle, dépêche-toi. J'ai faim. Voilà, on va passer à table. Donc du coup la brambade avec de la salade. Voilà ce que ça donne le plat tout gratiné. Donc la brambade à l'intérieur. Donc je fais en sorte de l'écraser. Mais qu'il reste encore des tout petits morceaux en fait dedans. Petits morceaux de poisson et de pommes de terre. Voilà. À table. T'as faim? Ouais. Et toi t'as faim? Oh bah oui. Bah oui. Allez, on va manger. Ça y est, repas fini. Il est 20h30. Donc c'est cool hein, quand on prend de l'avance. Mais on finit tôt de manger quand même. Donc là Stécie va aller au dodo. Hein chérie? Tu vas aller lire un petit peu dans ton lit? Oui. T'as pas l'air d'être enthousiaste. Demain on commence à 8h. Hein. Attends, je vérifie. Pas 9h. Ah tu vas vérifier, on sait jamais s'il y a un prof encore d'absent. Alors ils annoncent des... Oui je vous l'ai dit, hein, chérie m'a dit qu'ils annonçaient des pluies verglaçantes pour demain matin. Alors je croise les doigts parce que... Ouais. Si c'est comme la dernière fois. Hein chérie, tu te souviens quand on était sortis de la fête de ton travail? Oh, c'était une horreur. C'était de la pluie verglaçante, ça tombait et ça prenait givre tout de suite. Mais du coup par terre et tout, c'était une vraie patinoire sur les vitres et tout de la voiture et tout. On avait l'impression... mais ça avait vraiment fait ça sur 1 heure de temps quoi en fait. Donc voilà, j'espère vraiment parce que franchement je ne prendrai aucun risque. Hein. Voilà. Je n'irai pas conduire Stécie à l'école. J'ai une frousse bleue déjà de conduire quand il neige. Alors là il n'y a plus rien hein, sur les routes et tout.
tout est déneigé, voilà, la neige elle a fondu en fait, il n'y a plus les voitures qui passent, la température qui s'était un petit peu radoucie. Il en reste sur les trottoirs des choses comme ça, mais sur les routes il n'y a plus rien. Donc voilà, c'est quand même plus sécurisant. Mais s'il y a une pluie verglaçante, j'aime pas l'hiver aussi à cause de ça en fait. À cause de la neige et tout. En fait, ça me dérangerait pas si je devrais pas conduire et sortir. Là, comme je dois conduire et sortir, ça m'embête. Et c'est surtout conduire. Voilà. Et là, si on va à pied jusqu'au collège, on va mettre 3 quarts d'heure. Une demi-heure, 3 quarts d'heure. Donc voilà. Pas possible. Quoi ? Le matin, elle va conduire. Oui, non mais comme là demain matin je vais y aller l'aller et le retour, autrement oui c'est sûr que souvent j'ai que le matin, souvent c'est l'autre maman qui la récupère l'après-midi et après, enfin à midi et après c'est chérie qui doit le faire. Mais ouais, c'est vrai que ce matin plus ou moins ça a été, j'ai loupé, enfin j'ai pas eu le plus gros de la neige quoi en fait. Nous ça a commencé. C'était déjà bien blanc quand je suis rentrée mais c'était pas... Moi j'aurais aimé qu'il neige un peu plus. T'aurais voulu qu'il neige un peu plus? Non mais c'est bon. Ouais, moi j'aime bien. Qu'il attend les vacances là de février. Moi, Parce que de toute façon même les enfants ils peuvent même pas en profiter. Parce que voilà, l'école, avec l'école et tout ils peuvent même pas aller jouer dehors. Et là il y avait des fous là, en plus c'est ça, hein, c'est qu'il y a des fous qui s'amusent à faire des trucs sur la route là. Tout à l'heure devant le parvis du collège. On était dans la salle de réunion et d'un seul coup on a vu une voiture passer sur le parvis alors que c'est interdit. Hein. Mais la voiture elle s'amuse à faire des dérapages sur le parvis du collège. Franchement c'est de l'inconscience quoi. Ils se rendent pas compte. Alors souvent c'est des... C'est des jeunes. Bah souvent c'est des jeunes conducteurs qui veulent se faire un peu peur. Bah oui. Hein. Mais voilà quoi. Bah je sais très bien mais voilà c'est dangereux. Hein. Après qu'ils font ça sur un parking où il n'y a personne et tout mais pas sur la route. Et comme là pas sur un parvis. Il était quoi? C'était lors du premier conseil. Donc il était entre 4h30 et 5h30. Le collège était encore ouvert. Hein. Ouais, ça c'est un jeune qui est venu chercher... Il y avait encore des sorties et tout après tu vois. Donc il y aurait pu avoir des collégiens sur le devant ou quoi et qui... Parce que tu contrôles pas forcément ton véhicule, hein, t'es pas un pilote de course et voilà, t'es pas formé pour ça quoi. Donc, oh, c'est Mimi. Fais montrer une photo, je sais pas si vous allez voir. Non, avec la lumière vous voyez pas. C'est un chien avec son bébé chien. Tu fais quoi? On va baisser la luminosité. Ah, peut-être. Elle a essayé de baisser. Oui, voilà, la belle luminosité. C'est Stacy. Hein? Et ses animaux. Bon allez, donc du coup on va aller se réchauffer sous une bonne douche. Il est tôt, il est que 8h30 donc on va peut-être pouvoir aller au lit tôt. Hein chérie? Allez chérie, va falloir aller au lit maintenant. Demain ça va être dur de te réveiller. Qu'est-ce que tu as vu? Ah il est très fort ce chien. Oh c'est pas Princesse et Luna qui ferait ça hein. Tiens la langue en plus. Bah ouais. Le chat il a la tête sous le robinet. En fait là je pense que ça veut dire ah j'ai soif et il essaie de boire. Bon allez, donc sur ce je vais vous souhaiter une bonne nuit et j'ai hâte d'être à demain quand même. Juste pour recevoir mon colis. Hein chérie? Demain on reçoit le colis, enfin la box et l'eau fraîche. Donc j'ai hâte un peu de voir comment ça se passe à l'intérieur. Voilà. Bon allez bref, je vous souhaite donc du coup une bonne nuit, de beaux rêves et je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bye, à demain, bisous.